Hey, c'est Galérito, j'espère que tu vas bien. Moi, perso, ça va pas trop bien. Parce que depuis l'arc Marineford, j'étais troublé par un acte. La capacité de Barbe Noire à manger deux fruits du démon. Son fruit, qui est bien entendu le fruit des ténèbres et le fruit du tremblement de Barbe Blanche. Mais comment ce halouf de puissance a-t-il réussi cet exploit? Je vais vous proposer plusieurs théories originales qui vous feront réfléchir, tous basées sur un mystère bien entendu de comment a-t-il réussi à manger ces deux fruits du démon. Déjà, regroupons toutes les informations que nous avons, que le grand et la puissance d'Ishiroda nous a laissé. Marshall Ditch est un Ji. On sait tous que les Ji meurent avec le sourire, ont une vie importante au sein de One Piece et sont des êtres généreux et sympas. Par contre, Ditch, il est méchant. Donc, peut-être que Ishiroda veut nous dire que les Ji, il y a des Ji gentils et en réalité les Ji sont des démons qui font le mal. Bon. C'est pas notre sujet. C'est un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche. Il est gros. Il a une enfance difficile, si on croit cette image. Son drapeau pirate a 3 têtes. Oui, vous allez penser à la théorie du Cerbère, mais oubliez cette théorie qui, je pense, n'a rien à voir avec sa capacité. La cicatrice de Shanks a 3 marques. Allez, encore la théorie du Cerbère, oublions ça. Il a mangé 2 fruits du démon. Et Marco a dit lors de l'arc Marineford que son corps particulier lui permettait de réaliser cet exploit. Qui est, je vous rappelle, de manger 2 fruits du démon. Donc, je vais vous proposer plusieurs théories originales qui vous feront réfléchir, tous basées sur un mystère qui est pour moi Titch, le petit frère de Vegapunk. Je pars du principe que Vegapunk est le frère de Titch. Vegapunk est le plus grand scientifique de tout One Piece. Il est à l'origine des menottes en granit marin et connaît tous les secrets des fruits du démon. Ces fruits qu'on nous parle depuis le début de One Piece, mais qu'on ne connaît pas le véritable secret. De la génétique, comme vous pouvez le savoir, il a même travaillé avec Germa66 sur leur expérience de clonage d'exosquelettes. Ce qui m'amène à la théorie suivante que Titch a eu une enfance difficile suite à une maladie grave qui l'a empêché de vivre correctement au sein du monde. Pour combler ses lacunes physiques et psychologiques, son frère Vegapunk aurait donné à son frère un corps solide qui peut encaisser énormément de chocs. Un corps bionique, comme ceux des frères de Sanji, mais bien plus puissant que les leurs. Puisque Vegapunk, on le sait, c'est le génie, c'est le puissance incarnée. Il aurait même doté son frère de bras bioniques qui lui auraient permis d'absorber plusieurs fruits du démon. Et oui, depuis le début, on voit Marshall Ditch, Barbe Noire, utiliser son fruit du démon, le fruit des ténèbres. Mais comme tous les Logia, il se transforme entièrement. Puisque s'il se fait transpercer par un sabre, on voit le sabre toucher les flammes de Ace, ou même le magma de Akainu. Enfin, t'as pigé les bails. Mais par contre, Barbe Noire, on le voit utiliser qu'avec sa main. On l'a jamais vu se transformer entièrement en ténèbres dévastateurs. Ce qui est pour moi que le bras de Marshall Ditch a avalé le fruit du démon. Vous allez me dire, allez, les armes ne peuvent pas avaler des fruits du démon, mais c'est faux. Lors de l'arc à la baston, on a pu découvrir la première arme ayant ingurgité un fruit du démon. Qui a découvert ça? C'est tout simplement Vegapunk. Le corps de Titch serait en réalité un corps bionique basé sur les recherches de Vegapunk sur les pacifistas et la mutation génétique de Germa 66. Lors de la ça, on a pu remarquer que l'un des membres d'équipage de Barbe Noire était là pour récupérer le fruit de Ace, le pyro-fruit. Il avait quoi dans sa main? Il avait une dague. Peut-être pour transférer l'âme du fruit du démon dans sa dague. Le corps de Titch serait en réalité un corps bionique basé sur la recherche de Vegapunk sur les pacifistas et la mutation génétique de Germa 66. Titch serait en réalité une arme de Vegapunk. De plus, Marco dit une phrase qui nous a tous troublés. Cet exploit, lui seul peut le réaliser car son corps lui permet ceci. Son corps, ses capacités physiques lui permettent ceci. Lors de l'affrontement entre Ace et Titch, Ace a dit que son corps valait 2. Donc Titch a réussi cela car c'est ses capacités physiques qui lui permettent ceci. Et non ses fruits du démon. Donc c'est pour cela que la théorie du serveur ne peut pas marcher. Puisque son corps est partagé comme Bartholomew Kuma. Titch est à la fois un être humain et une machine. Son exosquelette lui permet d'encaisser des coups énormes comme le poison de Magellan ou même les coups de poing de Akainu ou même celui de Barbe Blanche et ses bras d'absorber les fruits du démon. Maintenant, c'est la fin de cette théorie. Je vais vous la laisser la décorer avec vos propres recherches et autres théories. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et t'abonner et à partager la vidéo pour que beaucoup plus de youtubeurs ou même d'abonnés viennent sur ma chaîne YouTube pour découvrir mes vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça me permettrait de partager ma passion qui est de One Piece à beaucoup de personnes. Et bien entendu, ciao. There's nothing to fear.